Je lis du livre de Genèse chapitre 4, les versets 3 à 8, ce qui suit. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour cette portion qui nous éclaire et nous aide à comprendre la finalité de celles et ceux qui te sont fidèles. Que ton esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les deux frères, Caïn et Abel, ont reçu une éducation. Il faut présenter une offrande à l'Éternel. Caïn est un agriculteur et Abel un berger. Tous deux placent les pierres, le bois, mais Caïn décide de mettre les fruits de la terre sur l'autel, tandis qu'Abel mettra un agneau. Beaucoup de personnes qui découvrent les Écritures me disent, oui, mais Caïn était un agriculteur, c'est pourquoi il a mis les fruits. Je voudrais une fois de plus dire à celles et ceux qui nous entendent et qui ont la même question, qu'en ce temps-là, les gens faisaient le troc, c'est-à-dire des échanges, un animal contre quelque chose. Deuxièmement, ceci est un test. Lorsque l'homme pécha, Dieu fit un sacrifice, un animal, qui représentait Jésus, le sauveur du monde, qui devait venir mourir pour racheter la race humaine. Et pour le sacrifice, Abel donna exactement ce que Dieu avait demandé, un agneau. Du reste, nous avons vu hier comment les Israélites en Égypte devaient tuer un agneau, inviter les voisins les plus proches à participer avec eux avant le départ. Donc Abel, en mettant l'agneau, il observe la parole de Dieu. Caïn, lui, en faisant le contraire, écoute la voix de l'ennemi. Et comme Abel, il se prosterne pour présenter l'offrande. L'Éternel refuse l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce qu'il a donné ce qu'il voulait. Je te pose une question. Que fais-tu? Comme Abel ou Caïn? Que donnes-tu à Dieu? Ce que tu as envie ou ce qu'il t'a demandé qui est écrit dans la parole, la Bible? Si jusqu'à présent,
tu faisais selon la tradition, selon l'enseignement donné par tes parents. Aujourd'hui, tu as la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, tu sais que tu ne peux pas donner ce que tu as envie. Ce n'est pas possible. Imagine, quand j'étais gamin, on vendait le riz, la lentille, les haricots rouges en vrac. Les parents envoyaient les enfants à ce que nous appelions, et qui existe encore, des boutiques. Et maman qui décide de faire aujourd'hui des haricots rouges, donne l'argent, dit, va à la boutique m'acheter 1 kilo d'haricots rouges. Est-ce que je peux lui apporter 1 kilo d'haricots blancs? L'acceptera-t-elle? Pas du tout. C'est elle qui sait ce qu'elle veut cuisiner. Mon devoir est de ramener 1 kilo d'haricots rouges. C'est ça. Alors pourquoi veux-tu donner à Dieu ce qui te plaît et non ce qu'il demande? Dieu accepta l'offrande d'Abel. Et que se passe-t-il? L'innocent Abel, qui obéit à la parole de l'Éternel, Caïn le tue. À travers cette page d'histoire, Dieu dit à chaque personne, qui que tu sois, quand tu veux me servir, quand tu es fidèle, l'ennemi utilise des membres de ta famille pour te détruire. Il utilise des proches pour te donner la mort. La question que tu te poses est la suivante. Mais pourquoi Dieu ne protège-t-il pas ses enfants? Pourquoi a-t-il laissé Caïn faire? La réponse est simple. La mort d'Abel est là pour toi, afin que tu saches que l'ennemi cherchera à te mettre à mort. Il va peut-être même te tuer. Mais l'important, c'est que Dieu savait qu'Abel remplissait les conditions pour être sauvé. Il a permis sa mort. L'important n'est pas de vivre sur terre, mais bien de faire la paix avec Dieu pour être sauvé à son avènement. Alors, où en es-tu? Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole qui nous éclaire, qui nous montre que toutes celles et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, seront mis à mort par les membres de leur famille. Mais comme Abel, aide-nous à obéir à ta parole, à faire ce que tu demandes, à compter sur toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et demeure fidèle à l'Éternel.